Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Voici les commerçantes et les commerçants. Entre eux, il y a tellement de rivalités. Oui, il y a tellement de rivalités entre eux, les commerçants. Pour lui, la marche, pour l'autre, la marche pas. Vraiment, voyez, jalousie, tu commences là. Voici une dame qui a été victime de ça, elle est décédée. Mais celle qui m'a raconté l'histoire, elle-même, c'était sa meilleure amie. Elle dit, comme elle a connu la femme, parce que c'était sa meilleure amie, mais la femme, elle vendait à quelque part, et où elle vendait, ça marchait pas trop. Mais elle travaillait, l'entreprise où elle travaillait, devanture, il n'y avait pas quelqu'un qui vend de la nourriture. Et elle a dit à sa copine, ah copine, vraiment, si tu pouvais vraiment te déplacer pour venir devant notre entreprise, l'entreprise où je travaille là, si tu vends ton retour, tu mets le restaurant là-bas, vraiment, ça peut marcher. Elle dit, ah, mais je ne sais pas qui je vais voir pour prendre la place là-bas. Elle dit, ah, bon, si c'est la place, je vais me renseigner avec qui tu peux traiter pour que tu puisses prendre une place là-bas. Ça va au moins, voilà. Parce que là-bas, au moins, quand on finit de travailler, on ne sait même pas. Souvent même, on est obligé de prendre de la nourriture pour envoyer ça au travail pour manger. Donc, quand c'est comme cela, je pense que ta nourriture va bien marcher. Et sa copine a écouté, elle dit, ok, il n'y a pas de problème, ça c'est une bonne idée. Et celle qui m'a expliqué l'histoire là, a cherché celui, la place même c'est qui au juste. Elle a pris les renseignements, tout ça pendant un mois. Et on lui a dit non, que voici telle personne, c'est pour lui la place. Et elle allait croiser la personne et ils ont eu à causer. Elle a appelé sa copine, les trois ont causé encore, deuxième fois. Et le monsieur en question a accepté et il mettait sa place en location. Et la dame maintenant, elle avait un peu, parce qu'elle vendait de l'autre côté, et elle a pris cet argent aussi pour faire son petit coin, pour faire agbata, quand on dit agbata, patam, pour que les gens puissent venir manger. Elle aussi, elle se débrouille là pour vendre, pour préparer. Donc c'était un truc comme ça, la femme, elle a commencé à vendre un peu. Et c'est dans ça, il y a d'autres femmes aussi qui sont venues, qui sont approchées d'elle. Elle a donné place aussi, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vous mets en contact avec telle personne que c'est plus la place. Et donc, dans ça n'a pas duré plus de 6 mois. Il y a eu plusieurs personnes qui ont, plusieurs femmes, garçons comme femmes qui sont venus faire le commerce là. C'est devenu un petit marché. Donc dans ça, tout le monde, ça marchait pour tout le monde. Mais la dame, elle était la première, mais pour elle, ça marchait aussi. Dans ça là, la jalousie va commencer. Dans ça là, la jalousie va commencer la partie là. La dame dit qu'elle finit de vendre, celle qui est décédée là, c'est elle qui a expliqué ça à sa camarade, sa meilleure amie. Elle dit elle dit, ah, ma soeur, vraiment quand souvent il finit de vendre, il rentre à la maison, tout mon corps me fait mal. On dirait que quelqu'un ils ont frappé. Et sa camarade qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, ah, mais quand même, tu sais que tu travailles, tu vends beaucoup, tu travailles tout ça là aussi, tu ne penses pas à ça. Ça fatigue le corps. Elle dit, ah, vraiment, ça vraiment, c'est vrai, c'est qui tu as dit, ça fatigue le corps. Mais quand il m'a à l'hôpital, on me dit, il n'y a rien, mais je sens que je souffre dans mon corps. Mais la femme, elle n'a pas eu l'idée de dire, elle va aller voir un homme de Dieu ou elle va aller voir ceci pour voir que, parce que quand tu es à l'hôpital, quand on voit qu'il n'y a rien, il faut chercher, tu connais un moment, non? Il faut chercher encore pour voir, pour checker si vraiment, s'il n'y a pas les attaques, mais elle a ignoré. Donc, dans ça, la femme, quand elle s'en va, souvent elle tombe malade. Quand elle tombe malade, elle peut faire un mois et elle se rétablit, elle vient encore. Elle vient vendre. Après, elle tombe malade. Donc, la femme faisait ça là. Donc, sa camarade a dit, ah, demain tu tombes malade, est-ce que tu ne peux pas chercher au moins quelques filles qui vont travailler pour toi? Elle dit, ah, vraiment, l'idée que tu as donnée là, c'est vrai. Hein. Parce que moi-même, quand je m'en vais vendre, à mon retour, j'ai toujours des problèmes. Même mon mari même a constaté ça aussi. Elle dit, ah, tu vois, soit il y a quelque chose qui se passe, mais je ne sais pas c'est quoi. Elle dit, non, ça doit être la fatigue. Souvent, ça fait combien d'années qu'elle est dans ce truc-là. Donc, la fatigue aussi, souvent, quand la fatigue veut venir là, ça ne prévient pas. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, ça doit être la fatigue. Et les deux, elles ont commencé à rire, elles ont ignoré tout ce truc-là. Soudain, elle a cherché des filles. Les filles ont commencé à travailler pour elle. Donc, de temps en temps, elle venait là-bas, elle venait prendre recette. Elle venait prendre recette, elle venait prendre recette. Et tout d'un coup, parmi ces filles-là, elles étaient trois. Il y a une, je ne sais même pas, on dit, il y a une voiture, tu l'as renversée.
Quand elle a fini de travailler, elle partait à la maison, voiture l'a renversée. Et la dame, c'est pour moins qu'elle a pris pour économiser. Elle a pris ça pour investir. Il dit, Mogo, c'est elle qui s'est occupée de ça. Funérailles, c'est elle qui s'est occupée. Parce que la fille est quittée chez elle. Elle n'était pas encore rentrée chez elle à la maison. Elle est quittée au boulot comme restauration. Elle est partie à la maison et puis elle est décédée. Donc, c'était si la tête de la dame. La dame a pris toutes ses économies. Elle a mis ça en affaire des funérailles. Et dans ça, la femme dit, c'est pas grave. La mort, c'est pas ça de tout le monde. Mais ça fait mal que la petite fille, elle aimait trop la petite fille, la jeune fille, et puis elle est décédée. Et la dame a dit, bon d'accord, on ne trouve pas de femmes comme ça. Elle est revenue. La dame est venue vendre tout cela. Tout le monde, hey, tu as des retours, tu as des retours. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Ah, vraiment, tes filles là, elles sont gentilles. Hein. Vous savez, la rivalité, tu ne sais même pas qui est contre toi. Ton ennemi peut venir rire avec ses dents blanches, comme ça. Toi, tu penses que oui, il est avec, ou elle, elle est avec toi que. Vraiment, tes filles, elles respectent tout. Elles vendent même, c'est bien. Et tu es venu là même, c'est que ça allait encore. Et ta santé, ça va. Elle dit oui, ça y a du mieux. Ah, ok, faut vendre, c'est ça. Oh. Nous, là, c'est nos métiers, on a cherché. C'est nos métiers, tu es là. Tu sais qu'on n'est pas arrivé loin à l'école. Donc, même si on était arrivé à l'école, mais quand même, voici Dieu, où Dieu nous a mis. Donc, la dame, elle pensait que ce sont ses potes. Parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de vendre là. C'est elle qui était la première à vendre là. Vous savez, on ne sait pas avec qui on joue dans la vie. Hein. La femme, elle a repris le commerce. Elle a commencé à vendre. Donc, sa soeur aussi, sa camarade aussi, qui m'a expliqué l'histoire, elle dit souvent, elle venait, quand c'est pas bon, si elle venait manger gratuit, et ça, elle taquine sa camarade. Toi, là, tu deviens en forme. Hein. Elle dit, hey, moi-même, je ne mange pas trop, mais il grossit seulement. Je ne sais pas pourquoi. Et un jour, la femme maintenant dit, bon, d'accord, bon, aujourd'hui, je vais manger. Demain, je vais te rembourser. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Toi, mais tu es ma copine. Souvent, mais tu ne rembourses pas, ça fait quoi? Dès les deux ont commencé à rire. La dame a fini de vendre. Elle allait à la maison. Quand elle allait à la maison, la femme est décédée. On dit, elle allait dormir doucement. Elle ne s'est plus réveillée. Elle ne s'est plus réveillée. Eux ne savaient pas. Eux étaient là. Le lendemain, la femme n'est pas venue. Son coin est fermé. 2 jours après, son coin est fermé. Ses filles qui travaillaient là-bas, là, où c'était fermé, le premier jour, elles sont allées à la maison là-bas. C'est là où on les a dit non, que oui, leur patron est décédé. Donc, elles ne sont plus venues vendre. Ah! Tout le monde a commencé à s'inquiéter. Mais la dame là, elle ne vient plus, tout est fermé. Ou soit il y a quoi encore? Ça fait 1 semaine. Et c'est là maintenant la soeur de la femme qui est décédée, elle est venue. C'est que c'est pour un restaurant. Elle est venue prendre les marmites, les choses, etc. etc. Et quand elle a pris, elle s'est arrêtée devant les femmes, les hommes qui vendaient là. Et puis elle a dit, d'abord ma soeur, si vraiment ma soeur, Samuel est quittée ici, dans vos lieux de travail là, si Samuel est quitté ici, d'abord elle est décédée là, c'est comme ça la personne aussi va mourir. C'est comme ça la personne aussi va mourir. Préparez-vous à ça. Parce que vous êtes si méchant. Quelqu'un qui a accepté que vous venez là, c'est elle vous avez tué. Maladie, elle souffrait à chaque fois, la gars, c'est vous étiez à la base de ça. Il n'y a pas une ou un qui a parlé dedans. Elle a pris les mamites, les casseroles. Elle est partie à la maison. On dit 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine. Il y a une femme qui vendait, elle servait la nourriture. À même temps, elle a trébuché. Elle est tombée. Elle est tombée en transe. Dans le transe, elle a commencé à parler. Oui, c'est moi, je l'ai tué. C'est moi, je suis allé voir Marabout. C'est moi, je suis allé faire ceci. Oui, je suis allé comme ça. Parce que, oui, elle vendait ceci. Moi, ça ne me plaisait pas. Pour moi, ça ne marchait pas. C'est pour elle qui marchait seulement. C'est pour cela que je suis allé voir Marabout. Oui, pour faire ceci. Ce n'était pas pour la tuer. C'était pour la paralyser. Oui, aujourd'hui, je ne sais pas. Elle est décédée. Excusez-moi. Tout le monde est paniqué. Tu dis quoi? Donc c'est toi qui as tué ta voisine et puis tu dis c'était ta meilleure amie. Et c'est elle même qui a dit non qu'il faut venir à côté d'elle. Mais pourquoi cette rivalité là? Elle est en train de parler. Donc ils l'ont pris, ils l'ont amené. On dit c'est sur le chemin même de l'hôpital. Je ne sais pas si c'est l'hôpital qui peut soigner tout ça là. Partez dans les églises ou soit partez voir où son marabout elle va éduquer là-bas. Elle va aller là-bas.
On dit c'est sur le chemin. La chemin ou le chemin, vous prenez ce qui est bon. Un seau, une sauce, ça puse l'eau. Prenez ce qui est bon et puis on va avancer. La femme est décédée. La femme est décédée. Où la femme est décédée, une semaine après, ouais, une encore, tu viens parler, dit, moi-même dans sa mot aussi, si elle est un marabout, c'est là aussi, c'est qui est décédée là. Elle aussi, il y a une aussi, tu es allé voir un marabout pour la tuer aussi. Par exemple, l'autre là n'était pas. Eh Seigneur, Jésus, il dit, vous savez, la sorcellerie qui se passe dans les marchés, la sorcellerie qui se passe, si on dit dans le commerce là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Quand vous voyez deux personnes en s'entendant très bien, s'il y a harmonie, s'il n'y a pas la sorcellerie, vous voyez, ça marche très bien. Mais aujourd'hui, l'Africain, lui, n'est pas comme ça. L'Africain, si lui veut que c'est lui seul qui va gagner seulement. Lui, il ne veut pas que les autres me gagnent. Quand il voit que l'autre est en train de gagner là, il est énervé. L'Africain est comme ça. C'est pour cela qu'il dit, je respecte les vendeuses et les vendeurs parce que ce que les gars traversent là, ce n'est pas du jeu. L'autre peut s'élever comme ça, pareil pour l'autre en train de marcher, il va aller manger un médicament, il va le tuer. Il va lui faire du mal. Il va faire ceci. Et puis il n'est plus là. Et puis c'est lui maintenant. L'argent que toi tu vas gagner là, c'est pourquoi? L'argent que toi si tu veux gagner là. Tu veux faire quoi avec ça? Cet argent là. Dites-nous la vérité. Tu veux faire quoi avec cet argent là? Tout l'argent que tu veux prendre, c'est pour faire quoi? C'est pour faire chaud. Hein? C'est pour construire un immeuble pour que tout le monde puisse aller là-bas, habiter là-bas. C'est pourquoi au juste? Pourquoi vous tuez à petit feu? Et la dame aussi qui a tué la deuxième là, elle aussi, elle a commencé à tomber en transe. Elle dit, pardonnez-moi, pardonnez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Et ils sont allés à l'église, ils ont prié pour elle. Quand ils ont prié pour elle, elle a retrouvé sa guérison là. Elle n'est plus venue vendre encore. Elle n'est plus venue vendre encore. C'est pour vous dire, les vendeuses et les vendeurs, s'il vous plaît, de grâce. C'est vos métiers. C'est ça que vous avez choisi de le faire. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, quand on sent au marché, on vend et on achète les choses pour manger. Mais aujourd'hui, si la sorcellerie est là-bas, pareil pour l'autre ne marche pas. Si aujourd'hui, pour toi, n'a pas marché, il faut dire, ah Seigneur, demain aussi pour moi, n'a qu'à marcher. Quand c'est comme ça, c'est bien. Mais vous, c'est pas ça. Hein? Vous, c'est pas ça. Pour l'autre, là, marché. Pourquoi pour l'autre, là, marché? Et pour toi, tu es ralenti. Chacun a son temps. Chacun a son temps. Si tu réfléchis, si vous réfléchissez comme cela, vous allez voir. Oui. Mais il y a d'autres, tu veux que c'est eux seulement. Jusqu'à d'autres, mais c'est un moyen médicament. Ils vont prendre doigt de quelqu'un pour mettre ça, pine de quelqu'un pour mettre ça dans la nourriture. On fait quoi? C'est quoi? L'argent même que tu vas gagner, là, tu vas faire quoi avec ça? Pour cela, tu vas aller tuer quelqu'un. Tu vas l'arracher la vie à quelqu'un. Cette vie-là, que tu vas arracher à telle personne, est-ce que toi-même, ça peut te suffire aussi? Disons-nous la vérité. Est-ce que cette vie que toi, tu vas arracher à telle personne, est-ce que toi-même, tu serais à l'aise dans ton corps? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Souvent même, nous qui venons acheter même vos nourritures, là, vous nous envoûtez encore. Avec l'eau des cadavres. Avec doigt des cadavres. Avec vous-même vos menstrues. Avec vous-même vos règles, vos menstrues, tout ça là. Souvent même, il y a une histoire même que quelqu'un m'a expliqué dans un restaurant où la dame chie et puis elle prend son caca pour mettre ça dans la sauce. Seigneur, il y a des histoires de... Et là, dans mon téléphone, quoi, dans mon téléphone, ça, l'histoire même est pleine comme ça, André Placali. On peut faire ça. Vous nous envoûtez encore. Souvent, mais tu finis de manger de la nourriture, tu arrives à la maison, mot de vente, tu es là, tu dis, mais il a mangé quoi aujourd'hui là? Mot de vente va te prendre. Tu as maillé caca de quelqu'un, un être humain, tu as maillé son caca. On peut faire ça, caca de l'homme. C'est pas caca d'enfant, hein. Caca de l'homme. L'homme qui a les poils dans son cul, son caca. Imagine-toi. Odeur seulement même, tu vas avoir cancer. On peut faire ça. On peut faire ça. La jalousie. C'est pas uniquement seulement dans le commerce, hein. Non, partout. Même au travail. Même aujourd'hui, parmi vous les amis même, il y a la jalousie dedans. Pourquoi? Crée ton petit chemin. Fais ceci. Si Dieu dit c'est pour toi, tu vas aller. Crée ton petit chemin un peu. N'enviez pas quelqu'un. Moi,
Moi, je fais mes vidéos. Il n'y a pas quelqu'un, mais que je vais, pardon, faut partager ma vidéo. Je vais voir quelqu'un qui a des millions de vues, ou il y a des millions de vues, millions de followers, millions d'abonnés. Ah, pardon, faut partager ma vidéo là chez toi. Pardon, il te donné de l'argent. Moi, il ne fait pas ça. Moi, je ne fais pas. Il créé mon petit chemin ici, dedans, un peu. Je n'ai pas monétisé ma page Facebook, même YouTube. Il fait ça un peu. Aujourd'hui, je suis arrivé à combien? Très bientôt, il est arrivé à 60 000 abonnés. Très bientôt, il est arrivé à 60 000 abonnés. Vous voyez? Mais à fait dédié, même réseaux sociaux, il y a fait de jalousie dedans. On ne sait même pas vous jalousie là même. Ça vous donne quoi? La jalousie qui vous anime jusqu'à vous arracher la vie à quelqu'un, ça vous donne quoi? Faisons beaucoup très attention, s'il vous plaît. Faisons beaucoup très... Vous qui tuez les gens, vous qui arrachez la vie à quelqu'un à cause de quoi? La jalousie. Vous pensez que vous allez rester Internet? Vous pensez que vous allez rester Internet? Jamais de la vie. Parce que tôt ou tard, on va aller de l'autre côté là-bas, on va signer ça. Pourquoi tu as envoyé lui là si rapide? Est-ce que c'était son temps? Non. Ok, pourquoi? Tu vas te justifier. À cause de quoi? Tu as dit à cause de jalousie. Parce qu'il t'énerve. Et c'est toi, tu l'as mis sur cette terre. Et puis il t'énerve. Non. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Jalousie, tribalisme. Jalousie, on a très bientôt.